Alors nous sommes aujourd'hui sur une journée d'action européenne qui a été lancée à l'appel de 32 associations en France, en Italie, en Allemagne et en Espagne. Et partout il y a des grands projets de lignes à grande vitesse. Nous essayons d'intervenir pour essayer de bloquer ces projets qui, à notre sens, sont ruineux pour les finances publiques, d'une part, sont inutiles, et d'autre part qui mettent à mal le service public de transport voyageurs et fret. Donc nous considérons que ces projets sont dangereux à la fois sur le plan environnemental, puisqu'ils vont saccager des zones entières qui sont protégées, des zones agricoles, des zones qui sont considérées également comme des espaces extrêmement riches au niveau de la biodiversité. Et ces coûts-là ne sont jamais pris en compte par les experts qui sont chargés de faire l'évaluation de l'infrastructure. C'est les mêmes ou non? Nous pensons aussi que la forme de contrat de financement qui est proposée de partenariat public-privé sont extrêmement dangereux parce qu'ils ne permettent pas aujourd'hui de se rendre compte de l'endettement massif qu'ils sont en train de générer, puisque cet endettement est différé sur des périodes de 30 à 50 ans et qu'ils n'apparaîtront qu'à ces périodes-là et que cet endettement va plomber complètement les finances pour les générations futures. À l'heure où on nous dit que la politique doit être à la réduction des dépenses publiques, là aussi il faut un minimum de cohérence. On ne comprend pas pourquoi on va mettre autant de milliards, puisqu'il va y avoir à peu près sur l'ensemble de la France 100 milliards qui vont être consacrés à cette frénésie infrastructurelle. Il y a une incohérence politique à vouloir promouvoir cette politique alors que les besoins sociaux par ailleurs sont extrêmement plus importants et plus urgents et plus prioritaires à notre sens. Nous sommes favorables au fret ferroviaire de façon globale. Nous sommes également favorables aux lignes existantes qui permettent de faire rouler des TGV, alors que les nouvelles lignes LGV sont dédiées uniquement, exclusivement au transport de lignes à grande vitesse qui vont rouler avec des trains qui vont rouler à des vitesses avoisinant les 350 km/h. Donc il faut des infrastructures spéciales. On considère aujourd'hui qu'elles ne sont plus en adéquation avec les besoins qui sont les besoins sociaux, qui sont des besoins de transport de proximité et non pas des transports qui vont servir à 5% de la population, puisqu'on sait aujourd'hui que l'ensemble des lignes TGV est fréquenté par à peu près 5% des usagers régulièrement. Donc nous considérons que ces transports ne sont pas démocratiques d'une part, et que d'autre part, de tels investissements qui pouvaient paraître autrefois prestigieux et correspondre aux ambitions des régions ne sont plus aujourd'hui et ne devraient plus être à l'ordre du jour.